Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente, je suis toujours trop contente à chaque fois, parce que je vais tester enfin un produit teint que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Il s'agit du Good Apple. Donc le Good Apple c'est un fond de teint en baume de chez KVD et du coup j'ai trop hâte de le tester parce que figurez-vous qu'il a fait le buzz sur plein de plateformes, comment on appelle ça? Je crois que je suis vieille. Sur TikTok, sur Instagram, enfin voilà, il a fait le buzz sur plein de réseaux sociaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire, merci. Et du coup, je suis trop contente parce que je me le suis enfin procuré. J'ai fait une petite commande sur Sephora et je vais notamment tester aussi le nouvel anti-cerne de chez KVD. Ça, j'avais pas forcément envie de le tester parce que j'ai eu un coup de cœur pour le Bear With Me de chez NYX qui est sorti récemment, hein, que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. Donc je voyais pas l'intérêt d'en avoir un autre. Mais bon, vu que ça va avec, bon, je me suis dit on va le tester, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais m'en servir, vous inquiétez pas. Et j'ai du coup aussi profité pour prendre le nouveau bronzer de chez Art Beauty parce qu'il m'avait l'air vachement bien. Puis j'en ai que 2 bronzers crème, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en tester un nouveau. Donc je vous dirai ça pendant la vidéo. Et j'ai aussi acheté la Super Bébé de chez Herborian. Et figurez-vous que je l'ai déjà testé. Et c'est pas si ouf que je l'imaginais. Voilà. Je peux vous spoiler un petit peu. Je l'utiliserai dans des prochaines vidéos et puis je vous expliquerai pourquoi je pense que c'est pas si ouf que ça. Je m'attendais à beaucoup et puis du coup c'était un peu moins que ce que j'imaginais. Ensuite, j'ai acheté aussi un truc sur Vinted que je voulais absolument avoir depuis très longtemps et bon, ça coûte la peau des fesses, hein, comme beaucoup de produits, hein, évidemment. C'est le spray qui est trop joli comme ça, qui fait des... Waouh! Qui donne du glow de chez Iconic London en teinte originale. Enfin, mais bon, il coûte une trentaine d'euros ce truc-là. Là, moi, j'ai réussi à l'avoir à 10 balles, donc bon... Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias Je Beauty Fit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bah c'est merveilleux, bienvenue à vous. Vous êtes bien tombés. Ici, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, tu peux déjà t'abonner, liker tout bordel, hein, et ça te prend une petite seconde. Et ça me fait plaisir. Merci. Sur ce, démarrons. Donc je vais d'abord vous rapprocher. Pour ceux qui n'ont pas vu ma coiffure de déesse, hein, je vous laisse aller voir l'une de mes dernières vidéos où j'ai les cheveux qui poussent très vite. On va commencer par la base. Pour ne pas altérer mon avis sur le fond de teint, je mets une base que j'utilise énormément et que je connais très bien. Comme ça je sais que la plupart du temps, même tout le temps, mes fonds de teint se comportent très bien avec. Donc j'utilise la Marshmallow de chez NYX. Voilà, qui est une base qui hydrate, qui floute, qui donne bonne mine, qui... bon, elle est parfaite cette base. Hein. En plus, ça sent le marshmallow. C'est merveilleux et je l'applique partout, hein, comme une crème hydratante en fait. J'adore parce qu'elle est hyper onctueuse et aérienne. J'aime bien la texture. C'est agréable quoi, c'est vraiment... Ça te fait une petite peau toute douce, toute lisse. Oh, j'adore. C'est parti, mon kiki pour le Good Apple. Donc ce petit fond de teint, je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est un fond de teint en baume. J'aime bien le packaging, je trouve ça très joli. Tous les produits KVD sont vegan, parce qu'avant c'était KVD Vegan Beauty. Ça a toujours été vegan et c'est toujours vegan. Et il y a le petit logo et bref, voilà. Les nouveaux packaging de cette marque sont très recyclables, hein, notamment celui-ci. Il est totalement en plastique et du coup c'est recyclable. Donc ça c'est plutôt cool parce que quand tu l'as fini, tu le mets à recycler et c'est top. Donc qu'est-ce qu'il nous promet ce petit fond de teint, hein? Je suis sûre que vous l'avez vu passer, déjà il nous promet une forte couvrance, n'est-ce pas? Donc moi je l'ai payé 28,50€ parce que j'ai bénéficié de 25%, mais il coûte 38€ à la base. J'ai pris la teinte Light 015, donc qui est une teinte claire au sous-ton jaune, et le produit fait 10 grammes. Je vais vous dire ce qu'il nous promet. L'essayer, c'est l'adopter. Alors déjà, ça promet quelque chose de sympa, hein? Le fond de teint baume Good Apple a su conquérir la sphère digitale grâce à sa haute couvrance tout en légèreté. Une petite quantité suffit pour obtenir un fini naturel et un teint frais sans défaut. Il dissimule tout, aussi bien les imperfections que les décolorations de la peau et les tatouages. Et il tient toute la journée. Good Apple vous donne l'impression de ne pas porter de fond de teint sans effet plâtre ni brillance. Alors c'est un fond de teint vegan enrichi aux extraits de pommes et de hyaluronate de sodium pour nourrir et hydrater la peau. Il est crémeux, non comédogène et minimise l'apparence des pores pour un teint frais et lisse. Il convient parfaitement aux peaux sèches et mixtes, mais également à une peau grasse. Je vais faire un côté éponge et un côté pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et puis ben on va y aller, hein. J'ai déjà mis mon doigt dedans pour regarder la teinte évidemment. Là comme ça paraît un peu plus foncé que mon teint, mais en fait c'est vraiment juste la petite pellicule du dessus qui est plus foncée. Le reste en dessous c'est mieux. Allez, j'ai très hâte. Donc j'en prends un tout petit peu. Je vais passer juste un tout petit peu comme ça.
Puis on va voir. Puis je vais faire comme tout le monde, hein. On va faire ça. Mais un peu plus foncé que ce que j'imaginais. Bon, ça va le faire. Bah écoute, oui, en effet, on voit qu'il est couvrant. On va l'étirer. En effet, j'ai l'impression de rien mettre. Alors, je vais pas en appliquer sur les cernes vu que j'ai le correcteur, hein. Bon, mon premier avis, déjà, vous pouvez voir avec. Sans. Donc on voit que oui, en effet, ça a très bien couvert. J'ai pas de couvrance totale, là j'ai une couvrance moyenne, hein, clairement, parce que je l'ai bien étiré. Parce que quand j'ai appliqué le produit, je vois l'effet de matière. J'ai ce besoin de l'étirer. Quand je le vois, quand je le pose sur ma peau, j'ai ce besoin de l'étirer. Que je sens que sinon c'est trop plâtreux. Peut-être que c'est l'effet au pinceau, donc c'est pour ça qu'on va aussi essayer à l'éponge. J'ai une petite réflexion à faire, c'est que j'ai jamais eu ça en fait, mais juste ici, j'ai pas de rides habituellement. Et là je trouve que ça me... Je sais pas si on va le voir. Ça me plisse un peu. Bon, je trouve pas qu'il l'assèche particulièrement, mais je dirais qu'il y a une petite zone qui est un peu marquée ici. Alors, est-ce que je l'avais avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il y a une petite zone là que c'est pas très très joli. Je vais faire l'autre côté à l'éponge. Et puis, on va voir, hein. Bon, de l'autre côté j'ai la même chose. En fait, j'ai l'impression que sur les parties de mon visage qui peuvent être plus sèches, hein, donc là en fait j'imagine que j'ai la peau plus sèche ici, mais ça a marqué. C'est pas hyper marqué, mais si vous voulez, ça fait de la texture sur cette partie-là. Le reste du visage, aucune texture. J'ai l'impression vraiment de pas avoir de fond de teint, c'est vrai. Vraiment hyper lisse. C'est la même texture que ma peau, voilà, parfait. Mais ces deux parties-là, ici et ici, là j'ai de la texture de fond de teint. C'est pas hyper marqué, mais ici là, on voit que j'ai du fond de teint, clairement. Je préfère le dire, pour ceux qui n'ont pas encore testé. J'ai une peau plutôt normale, à tendance sèche. C'est-à-dire que à la fin de la journée, je vais pas briller. Si vous pouvez vous fier à mon type de peau, voilà. Donc écoutez, on va appliquer la suite, hein. Du coup maintenant, on va passer au correcteur, donc le Good Apple également. Donc c'est le Good Apple anti-cerne, haute couvrance ultra léger. J'ai pris la teinte Light 119 et il fait 10 ml. Je l'ai payé 21,75 € et à la base il coûte 29 €. Qu'est-ce qu'il nous promet? Juste comme ça une parenthèse, je pense que cet effet de matière peut venir aussi du côté mat, parce que moi c'est vrai que les fonds de teint mat marquent plus ma peau que des fonds de teint lumineux. Voilà, petit aparté, fermé, vous savez. Alors, le fond de teint Phénomène de KVD Beauty, maintenant disponible dans un anti-cerne haute couvrance ultra léger. En gros c'est la même chose, couvrance intégrale mais légère, dans le sens où c'est fin, c'est léger, ça se voit pas sur la peau. Longue tenue, teint naturel zéro défaut, enrichi en extrait de pommes et de framboise pour nourrir et hydrater la peau. Il y a un applicateur spécial, je vais vous montrer. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les correcteurs anti-cerne, vraiment là j'ai eu le coup de cœur pour le Bear With Me de chez NYX, donc c'est compliqué de le détrôner je pense, parce que vraiment il est parfait pour moi quoi. Il est hydratant, il est lumineux, il tient bien, il file pas dans les plis, enfin il file un petit peu mais pas catastrophique, il file moins que le Shape Tape que j'avais avant, enfin que j'utilisais avant, donc je m'attends à moins bien, donc peut-être que je vais être surprise, hein. Ce que j'aime bien chez KVD c'est qu'il y a beaucoup de teintes et ça c'est vraiment cool. Et puis apparemment il a des sous-tons un petit peu orange et pêche comme ça. Écoutez, on va tester d'en mettre qu'un tout petit peu, puis on va voir ce que ça donne, hein. Comme ça. Je vais faire un avec, un sans. Bon, en tout cas, la teinte, ça a l'air bien. Enfin, ça a l'air de correspondre au fond de teint. Et puis, bah, je l'estompe, hein. Un peu comme le fond de teint, la texture, finalement, elle est assez sèche. Enfin, sèche vite, quoi. Donc, en fait, il faut le travailler vite. Mais en fait, c'est des textures mat. Voilà ce que je peux dire. Finalement, c'est mat. Donc, en fait, ça a la texture de quelque chose de mat. C'est quelque chose qui se fixe, à mon avis, et qui bouge plus. Voilà la différence, hein. Avec. Sans, quand même. C'est un bien couvert, mais c'est pas couvrance totale. Ça en est pas loin. Ça en est pas loin. Et on voit encore un petit peu en transparence. Bah écoutez, voilà, on va faire l'autre œil, hein. Bah écoutez, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais il est super bien ce concealer. En effet, il est hyper fin. Donc ça, c'est un bon point parce que je trouve que moi, je compare au Shape Tape, hein, parce que c'est l'un des anti-cernes qui était le plus connu, hein, et puis que la plupart des gens utilisaient et adoraient, et adorent peut-être encore, hein. Moi je préfère ce genre de texture, beaucoup plus fine, c'est quand même assez couvrant et c'est suffisant je pense, hein. Ça, franchement là mon teint, c'est plutôt pas mal. Vous voyez c'est très très fin, c'est mat évidemment, et il a l'air de vite sécher donc je pense pas qu'il va bouger, je pense pas qu'il a besoin d'être poudré, hein. Et finalement il est très ressemblant au Bear With Me sauf qu'il est mat. Évidemment un fond de teint, un anti-cerne, enfin une texture mat
va quand même beaucoup plus marquer si tu as la peau un peu plus sèche et des choses comme ça, hein, c'est normal. Faut que ça sèche, donc forcément ça sèche, donc ça assèche un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite, hein, parce qu'on va pas rester comme ça 50 ans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester le bronzer de chez Rare Beauty. Et donc, le bronzer, comment s'appelle-t-il? La crème bronzante en teinte Apisol, qui fait 7 grammes, que j'ai payé 19,50 € et qui coûte 26 € en réalité. Un stick bronzant révolutionnaire qui crée instantanément un éclat hâlé et fond à l'application pour un fini seconde peau. Appliquer, estomper, le tour est joué. Et du coup c'est un petit stick qui se monte comme ça et qui se descend. Hein. Ça sent rien, comme les autres produits. Hein. Jusque là, pas de parfum. Écoutez, on va l'appliquer comme je mets d'habitude, le bronzer. J'ai pris la teinte Apisol qui est la deuxième teinte la plus claire. Parce que l'autre, elle me plaisait pas. C'est tout. Écoutez. Voilà. Je vais faire un côté seulement. Ça glisse tout seul, hein. Là, on va se faire ça à l'éponge pour voir ce que ça donne. Je vais commencer par le nez parce que... Moi, qu'est-ce que j'attends d'un bronzer? J'attends que ce soit très naturel, hein, que ça bronze bien. Que ça s'estompe facilement et que ça marque pas la peau. Voilà, c'est tout. Et il a l'air de très bien faire le job, ma foi. Regardez, c'est super joli, non? Avec, sans. C'est mieux comme ça, hein. Ça réchauffe bien le teint. Je trouve que c'est très très joli. Et franchement, en 2 coups d'éponge, c'est estompé. Nickel. Fini mat. Voilà, très bien. Je fais l'autre côté et puis on se retrouve pour la suite. Hein. Regardez-moi ce rendu qui est très 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 joli. Vraiment, jusque là tous les produits c'est nickel. Je trouve que les uns s'associent bien avec les autres. Tout se passe très très bien je trouve. Voilà, jusque là tout est parfait. J'aime la vie. Donc pour la suite je vais tout simplement appliquer un petit bronzer crème de chez ELF. Donc c'est la teinte Jerk and Caicos. Donc c'est une teinte rose comme ça, des Beauty Blush. Et je vais l'appliquer à l'éponge tant qu'on est avec l'éponge. Je mets du rose parce que sur mes joues parce que après je vais me faire un petit make-up dans les bleus vu que j'ai une petite chemise bleue. Donc rose et bleu, je trouve que ça se marie très très bien. J'aime beaucoup mon teint, voilà, c'est très mat, mais j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça a un fini ultra naturel. Je trouve que vraiment les promesses du Good Apple fond de teint et du Good Apple anti-cerne sont respectées. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression juste que c'est ma peau, en fait. Voilà, il y a des petites zones, comme je vous disais, qui sont un peu plus marquées dans le sens où on voit plus le produit. Mais franchement, j'ai vraiment un très très beau rendu, je trouve. Mais voyez, l'anti-cerne, il a même pas été dans le pli de mes paupières. C'est incroyable. Et du coup, je vais me faire quand même une petite poudre. Allez, pour vous, hein. Mais vraiment, ça m'emballe pas. Pour la poudre, j'utilise la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. C'est l'une de mes poudres préférées. En plus, c'est tout petit prix. Et on va prendre un petit pinceau. Je vais prendre de la poudre. Et j'ai poudré qu'un côté. Pour vous, hein, je me sacrifie. Le correcteur, il a pas filé dans les ridules, mais j'ai jamais vu ça. En fait, il a déjà séché. Tu l'as aussitôt appliqué, il a séché. Enfin, vraiment, ça file pas. C'est incroyable. Donc pour vous, je vais poudrer quand même, hein. Comme je ferais habituellement sur un teint qui est plus glowy, poudre anti-cerne, aile du nez, en fait là où il y a des creux, où le produit pourrait partir dans les plis, et ici on a les rides du sourire, voilà. Voilà, donc la différence c'est que c'est poudré. Mais au niveau du résultat, c'est pareil, c'est quasiment aussi mat les deux côtés. Je dirais que la poudre a un tout petit peu plus flouté les pores, c'est tout, voilà. Honnêtement ça sert à rien de poudrer. Et puis pour terminer ce teint magnifique, je vais utiliser ma petite brume, qui elle est illuminatrice, donc on va voir ce que ça donne. Un fond de teint mat sans poudre et un fond de teint mat avec poudre, et l'anti-cerne et tout ça avec un spray fixateur qui illumine. Regardez comme il est beau. Un spray avec des nacres dedans. Clairement, on voit que les nacres retombent dans le fond. Énormément de leurs produits sont vegan et je me demande s'ils ne le sont pas tous. Et du coup, Prep Set Glow, donc en fait, on peut le mettre en primer, en finition. Donc moi, je vais le mettre en finition. Ça sent très bon. Je sais pas trop analyser l'odeur. Voilà, moi j'aime quand ça glow. Parce que là, il y a des nacres, donc forcément ça glow. Hein. Ah voilà, du coup, le teint, il est comme j'aime. Waouh. C'est fin. C'est naturel, c'est fondu à la peau et c'est glow. Ah, c'est magnifique. C'est exactement ça que j'aime. Et waouh, j'ai bonne mine. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite journée. Là, je vais me faire un petit maquillage des yeux. Et puis du coup, on se retrouve plus tard. Là, il est 13h30. Donc je vais essayer de garder le maquillage le plus longtemps possible jusqu'à ce soir. Je vous retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, dans quelques heures. À tout de suite.
Ah, il est tard. J'ai mis mon petit gilet parce que j'ai froid. Donc il est 22h20. Ça fait 9h que je porte le maquillage. Enfin, le fond de teint et l'anti-cerne. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé. Mais après c'est très lumineux là parce que vu qu'il fait nuit, franchement j'ai l'impression que je vais m'endormir sur place. Mais vraiment ça a pas bougé quoi. Hein. Donc la luminosité que j'ai, évidemment c'est forcément le spray que j'avais mis tout simplement. Je me suis un peu gratté le nez et tout mais ça a quand même vachement bien tenu. L'effet de texture que je vous disais un petit peu sur ces parties-là, l'effet de matière, si je peux dire ça plus, c'est resté comme c'était. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui en plus, j'ai fait du ménage, j'ai fait plein de trucs. Et vraiment, j'ai mis à rude épreuve ce fond de teint et cet anti-cerne et ça n'a pas bougé. Je vais essayer de vous montrer un peu le correcteur, ce que ça peut donner. Ça n'a pas bougé quoi. Enfin, pour 9 heures de port, c'est très correct. Je veux dire, ça n'a pas filé dans les ridules. Ce côté-là, c'est celui que j'avais pas poudré. C'est pas plus... c'est pareil quoi, honnêtement. J'avais poudré cette aile du nez là. Avec l'autre côté j'ai pas poudré. Il y a juste cette partie là qui est partie, mais ça se voit même pas, enfin bon voilà. Même le bronzer il a pas bougé, le blush, enfin bon... tout va bien. Donc voilà, cette petite revue, première impression, je ne sais pas comment je vais appeler ce crash test. Hein. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Maintenant je vais aller me démaquiller et me coucher. Après si vous trouvez comme ça vite fait que mon maquillage est très joli, logiquement vous avez vu cette vidéo précédemment. En tout cas si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, enfin bref tout le truc que tu connais sur YouTube quoi. C'est gratuit hein, c'est une façon de soutenir son créateur de contenu préféré. Moi. En plus le jour où je filme on est le 12 mars et c'est la Saint-Justine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.